Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à une autre capsule éducative. Aujourd'hui, nous accueillons en studio Chantal qui s'occupe de la franchise de l'Anaudière et qui va nous parler de quoi, Chantal? Bonjour Joanie, je vais vous parler aujourd'hui des cochons d'Inde. Oh, des petits cochons d'Inde. Oui, alors je t'ai apporté Bob, c'est un petit cochon d'Inde de type anglais. Il y a 8 variétés de cochons d'Inde. Alors, donc celui-là, c'est un cochon d'Inde de type anglais à poil court. Il y a, les péruviens à poil long qui sont utilisés pour les expositions. Et il y a également aussi l'abyssin à rosette. Mais comme je disais, il y a plusieurs, là, il y a d'autres variétés également. Pourquoi on les appelle les cochons d'Inde? Parce qu'ils ont un peu la démarche d'un cochon et le cri un peu aigu d'un cochon. Un petit peu le physique aussi. Oui, c'est ça, oui. Et puis, l'Inde, c'est parce que Christophe Colomb, quand il est arrivé en Amérique, il a découvert l'Amérique, il croyait qu'il était rendu en Inde. Ah, donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Ça vient de l'Amérique du Sud. Et puis, c'est vers le 12e siècle que les Incas ont commencé à l'élever pour les sacrifices religieux et puis les délices culinaires. Et puis, c'est par la suite, vers le 15e siècle, qu'ils ont commencé à faire l'élevage. Les Européens ont commencé à faire l'élevage pour les animaux de compagnie. OK. Et qu'est-ce que ça mange, un cochon d'Inde? Un cochon d'Inde va manger de la moulée qu'on retrouve en animalerie, de la moulée pour cobaye. Et puis, c'est très important de lui donner aussi un supplément de vitamine C parce qu'il ne synthétise pas bien la vitamine C. Donc, c'est très important de lui donner de la vitamine C, un supplément, soit en poudre ou en liquide. Ou sur quelle forme qu'on peut lui donner? Est-ce qu'on peut lui donner des fruits, des légumes? Oui, on lui donne aussi des fruits et des légumes. C'est très important aussi de lui en donner, là, comme des oranges, c'est très riche en vitamine C. De varier aussi les fruits et les légumes. C'est un petit animal qui vit environ de 5 à 7 ans. Donc, il faut en prendre soin, il faut lui donner tous les soins nécessaires pour qu'il puisse vivre longtemps. Pour en revenir un peu à nos fruits et légumes, c'est combien de fois environ par semaine qu'il faut leur donner ce type de nourriture-là? Il faut lui donner au moins un minimum 2 fois par semaine. Oui, des fruits et des légumes, mais de varier. Il ne faut pas lui donner de laitue. On peut lui donner de la salade romaine, mais pas de laitue ni de chou parce que c'est pas bon pour ses intestins. Et quels soins ça demande en particulier un cochon d'Inde? Le cochon d'Inde, ça n'a pas vraiment beaucoup de soins. On n'a pas besoin de le laver parce que c'est pas bon de les laver. Ils peuvent développer des pneumonies. Donc, s'il est sale, le cochon d'Inde, on peut le nettoyer avec un petit linge humide, c'est tout. Et puis, ça lui prend une grande cage pour qu'il puisse se déplacer à son aise dans sa cage. Il faut lui mettre de la ripe naturelle, pas de ripe de cèdre ni de pain parce que c'est pas bon pour ses voies respiratoires. Et on peut lui mettre aussi une litière avec des granules naturelles. Il peut aller faire ses besoins dans son habitude. Il peut aller dans sa litière pour faire ses besoins. C'est important aussi de lui mettre des petits blocs minéraux. Oui, c'est ça, des blocs minéraux pour user ses dents parce que c'est un rongeur. Et puis, s'il n'use pas ses dents, il pourrait avoir des maladies au niveau de la dentition. Au niveau des griffes, des fois, on les prend puis c'est long. Est-ce que c'est possible, ça graffine beaucoup, là. Est-ce que c'est possible de les couper? Oui, on peut les couper et on peut mettre aussi des petits blocs pour qu'il puisse user lui-même ses griffes sur les blocs. Est-ce que le cochon d'Inde, ça s'attache beaucoup aux humains? Oui, c'est un petit animal qui demande beaucoup d'affection. Alors, quand on le brosse aussi, il aime beaucoup ça parce que c'est un geste d'affection pour lui. Il est très curieux, il est très intelligent et il est très sensible aussi au son de la maison. Alors, il peut entendre nos voix. Et ça demande aussi, il a besoin vraiment qu'on le sorte peut-être une petite heure par jour pour prendre soin de lui. Parce que sinon, il peut devenir très, très malheureux. Et est-ce que c'est un bon animal à garder à la maison? Oui, c'est un très bon animal à garder à la maison. Ça ne mord pas. Comme là, il fait des petits sons comme ça, c'est parce qu'il a peur. Alors, il est un petit peu nerveux. Oui, il est un petit peu nerveux. Il n'aime pas beaucoup les caméras. Alors, c'est ça, mais c'est un très bon animal à avoir chez soi. Pour les enfants, ça ne mord pas. Et puis, c'est un très bon animal de compagnie. C'est pour ça qu'au 15e siècle, ils ont adopté très, très vite les cochons d'Inde. Est-ce que c'est beaucoup répandu, les cochons d'Inde? Oui, à travers le monde. Donc, à travers le monde. On peut en trouver un petit peu partout. Oui, exactement. Et au niveau de la cage, vu qu'on a parlé que c'est un rongeur, est-ce qu'il faut mettre un fond en métal ou on peut rester en plastique? On peut rester en plastique, sauf qu'il faut, comme je vous disais, mettre des choses à gruger
gruger. Pour pas qu'ils se mettent à gruger là, la cage ou bien sa litière. Là. OK, parce qu'il peut gruger aussi ces choses-là. Oui, oui. J'ai déjà vu des cochons d'Inde qui mangeaient leurs excréments. Oui, ça, c'est pour bien absorber leur vitamine B qui se trouve dans ces selles. Alors, surprenez-vous pas si vous voyez votre cochon d'Inde manger ses excréments. Merci beaucoup, Chantal. C'était très intéressant. Alors, on se voit lors d'une prochaine capsule. Et n'oubliez pas que si vous avez un petit animal à la maison, de lui donner toute l'attention et l'amour qu'il a besoin.